Alors qu'il n'a pas de terre, il a acheté de sable, il a acheté de pierre, et vous n'avez pas de parcelle. La première chose quand vous allez aller acheter quelque chose, c'est la parcelle que vous achetez. La maison est votre parcelle, et ce qui compte sont les matériaux que vous utilisez. À vous qui avez décidé de suivre ce numéro de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Océanie et de l'Afrique, bien précisément. À vous qui êtes amoureux de la connaissance profonde, des grandes idées, voici enfin pour vous un nouveau numéro intitulé « Le coach enseigne ». Le coach enseigne sur améliorer vos performances. Améliorer vos performances n'est rien d'autre que ce numéro ou cette série de cours qui vous seront présentés par Ninos Ezekias Ngwama, qui est coach, facilitateur et motivateur, poète et écrivain dans le développement personnel. Alors, le coach a décidé de pouvoir vous tenir compagnie, de vous apporter ces enseignements dans vos maisons, dans vos bureaux, afin de pouvoir améliorer vos performances. Et cette série de conférences vous sera présentée sur vidéo, modules et livres désormais. Et dans ce premier numéro, il y a 4 modules que le coach a mis à votre disposition. Le tout premier module que le coach va développer avec vous est intitulé « Comment aider les femmes qui se sentent attirées vers les auteurs ». Évidemment, le deuxième module, le coach va développer sur comment lutter contre le sabotage du travail dans nos continents. Et le troisième module, c'est comment découvrir et développer les ressources profondes de votre personnalité. Et le quatrième module dans cette série de va vous entretenir sur devenez un animateur de vision ou de service plus compétitif. Pour 4 objectifs, le premier objectif, c'est de défier les limites que la nature vous impose. Deuxième, c'est de vous montrer comment vaincre vos handicaps. Et le quatrième, le troisième objectif, c'est de faire de votre développement son cheval de bataille. Et quatrièmement, il met ses cours à votre disposition afin de faire de vous une personne importante et recherchée à partir de vos performances. Notre souhait en mettant ces cours à votre disposition, c'est d'améliorer votre performance, mais aussi nous souhaitons que vous deveniez un grand partenaire pour la diffusion de ces bandes à travers le monde. Merci. Rendez-vous avec le coach Ninos Ezekias Ngwama tout à l'heure dans le matériel de ce programme de renforcement des capacités, de développement personnel, vous qui affectionnez la connaissance et qui avez du temps pour apprendre. Parce que quiconque arrête d'apprendre à l'âge de 5 ans est vieux. Et quiconque continue d'apprendre à l'âge de 99 ans est jeune. Raison pour laquelle ce numéro encore, ce nouveau numéro intitulé « Le coach enseigne sur améliorer vos performances » vient encore pour vous booster, pour ajouter un plus. Et aujourd'hui, c'est un nouveau sujet, tout à fait un nouveau sujet qui traite des questions et la problématique qui se passe dans plusieurs pays et dans plusieurs pays africains. Ici, avec le coach et motivateur, poète, Ninos Ezekias Ngwama,
nous allons ensemble avec vous traiter un sujet intitulé « Comment lutter contre le sabotage du travail dans nos continents ». Le sabotage du travail aujourd'hui devient monnaie courante. Partout, on a l'impression que les gens ont perdu les facultés. On a l'impression que les gens ont perdu les vraies valeurs du travail. Les gens ont perdu le sens même du travail. Et donc, ce module vient pour traiter cette problématique. Et je pense très bien que les responsables administratifs, les responsables politiques dans certains pays accorderont de l'importance à ce sujet important, car il faut, bien que des sujets pareils fassent surface dans nos pays qui sont bien si malades, qui ont besoin de ces cours, de ces informations pour changer les choses. Et je pense que certains pays aussi accorderaient de l'importance à ce programme de cours intitulé Le Coach Enseigne pour les insérer dans les programmes de télévision, pourquoi pas. Et pourquoi aussi ne pas aussi faire de la promotion de ces cours pour les distribuer dans certains pays. Et donc, dans l'introduction de mon cours aujourd'hui, j'aimerais dire une chose. Lorsque vous donnez un but à une personne, elle y sera engagée. Étant engagée, elle sera créative. Et si elle est créative, elle deviendra productive. Et si elle est productive, elle sera couronnée de succès. Et quand sa réussite sera remarquable, il deviendra une personne pleine d'impact. Dans ma note du motivateur, j'ai un mot à dire. Vous ne pouvez pas construire un monde fort avec des hommes et des femmes qui n'ont à l'esprit que de gagner l'argent. Je reprends. Vous ne pouvez pas construire un monde fort avec des hommes et des femmes qui n'ont à l'esprit que de gagner de l'argent. Le monde peut se développer, peut se reconstruire si et seulement si l'équipe avec laquelle vous travaillez est enthousiaste, dynamique, innovant et travailleur. Voilà les 4 raisons et les 4 qualités ou les 4 catégories de personnes dont l'Afrique a besoin, dont l'Europe a besoin, dont l'Amérique a besoin. Des hommes enthousiastes, des hommes innovateurs, des hommes dynamiques et des hommes travailleurs. Car aujourd'hui, le sabotage du travail est clair. Dans beaucoup de milieux professionnels, le sabotage du travail devient monnaie courante. Il n'est plus à démontrer, étant donné que nous sommes tous témoins des actes qui traduisent de la malhonnêteté intellectuelle ou de la malhonnêteté professionnelle. Combien sont-ils qui aiment le travail et le font juste parce qu'ils doivent augmenter la valeur finale de leur vie? Dans ce cours, nous allons donner aux responsables d'entreprise des outils pour rendre la tâche difficile aux saboteurs du travail. Mais aussi, nous allons ensemble avec vous trouver les causes qui emmènent le sabotage du travail dans une entreprise, tout comme en milieu professionnel. Nous allons aussi dans ce cours non seulement diagnostiquer, montrer les problèmes, mais nous allons aussi rentrer dans les approches des solutions dans notre cours. Voilà, tel a été le mot de la note du motivateur dans ce cours. Rentrons dans la définition. Qu'est-ce que nous entendons par sabotage? Sabotage vient du verbe saboter, qui veut dire gaspiller, détruire, démolir. C'est l'action de paralyser un système ou de faire retarder un travail. Je suis en train de penser et de voir déjà que par la définition même du cours, que vous allez comprendre exactement ce que nous sommes en train de faire. Et dans tout ce que nous sommes en train de faire, l'objectif est que vous arrivez à comprendre que le changement de l'Afrique, le changement de notre continent passera à travers un changement de système et la lutte contre les antivaleurs, la lutte contre le sabotage du travail que je considère moi comme un des grands antivaleurs
qui lombine la bonne marche et le développement de certains continents. Saboter n'est pas seulement le fait de détruire complètement, mais aussi empêcher l'accomplissement d'une action qui devrait s'accomplir dans un délai. Là, je définissais le sabotage. Mais je vais définir le travail. Le travail, c'est une activité à laquelle on se consacre dans le but d'avoir un gain à la fin. C'est l'action d'être occupé à une chose. Tel que là, je suis occupé à une chose, je suis en train de travailler. Je suis en train de faire un travail, mais un travail assidu. Je le fais assidûment en tant que coach. J'ai le devoir et la responsabilité de pouvoir veiller à la bonne marche des nations, à la bonne marche des États, à la bonne marche des gouvernements, à la bonne marche des universités, à la bonne marche de votre développement personnel et professionnel. Voilà mon rôle en tant que coach. Raison pour laquelle je traite des sujets délicats comme celui que nous sommes en train de traiter maintenant. Comment lutter contre le sabotage? Comment lutter? Je vous dis, c'est une grande interrogation qui nous pousse vite à examiner les pour et les contre qui amènent le phénomène à prendre de l'ampleur. Qui amène ce phénomène à prendre de l'ampleur? Quel est ce phénomène? Saboter le travail. Ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur dans plusieurs administrations et aussi dans plusieurs ateliers où aujourd'hui, le taux de production semble être menacé depuis un bon moment. Dans la vie, on ne lutte que contre une mauvaise chose. Et j'ai souvent l'habitude de le dire, même dans mes livres, quand vous lisez par exemple ce livre Stop Sorcellerie, j'ai eu à évoquer cette phrase et je l'ai repris encore dans ce livre Église, influence ta nation. Je l'ai encore répété dans ce livre, Le rêve d'un autodidacte, où je suis en train d'aborder ces points avec des choses importantes. Je dis dans ces livres, vous ne pouvez pas changer une chose qui ne vous dérange pas. Vous ne pouvez pas changer une chose qui ne vous dérange pas. Les grands changements dans le monde se produisent à partir du moment où les choses commencent à menacer, les choses commencent à déranger certaines personnes et quand celles-ci se lèvent, tout bascule. Ainsi donc, nous pourrons tous devenir des révolutionnaires du temps moderne pour avoir lutté contre le sabotage du travail dans notre administration, dans notre atelier, dans notre gouvernement, dans notre université. Nous pourrons tous devenir des lutteurs contre le sabotage du travail et je suis convaincu que ce sujet est une grande révolution. Introduction. N'amenez pas à demain ce que vous voulez faire et vous pouvez faire aujourd'hui. La procrastination est une vraie carie dans votre entreprise. Même la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. L'esprit du sabotage se manifeste sous plusieurs formes. Quand cette habitude de saboter commence à prendre de la place dans un milieu, vous n'allez plus être en mesure de satisfaire les attentes de votre entourage. Si vous êtes une entreprise de production, la production baissera. La production baissera à cause du sabotage. Les délais de livraison ne seront plus respectés et ne seront plus respectés. La lenteur de la part des ouvriers, la lenteur de la part des administrateurs, la lenteur de la part de tout le personnel se fera constater. Ça, c'est quand la graine du sabotage commence à prendre de l'ampleur dans un environnement. Et on le constate très vite. Et nous, les coachs, quand nous arrivons dans un milieu pour faire le diagnostic, on le remarque très vite et on cherche aussi très vite à apporter les remèdes. Voilà pourquoi ce cours est un remède à ce problème de sabotage du travail. Ne vous amusez pas, s'il vous plaît, ne vous amusez pas à caresser un lion sauvage dans l'espoir qu'il deviendra domestique. Tout ce qui constitue pour vous un danger professionnel, vous devez déjà l'attaquer. Même dans votre pays, quand vous remarquez, dans votre hôtel, dans votre entreprise, dans votre restaurant, dans votre business,
quand vous avez des gens qui ont l'esprit du sabotage, je vous dis, vous investirez beaucoup d'argent, mais le travail n'ira pas loin parce qu'il n'y a pas le personnel qualifié ou les gens ne sont pas en mesure des tâches qu'on leur donne. Je vais rapidement rentrer déjà dans les causes qui amènent le sabotage du travail dans un milieu. Nous allons commencer par traiter la problématique. Le premier principe ou la première cause qui amène le sabotage du travail dans un milieu, c'est la perte de la conscience professionnelle. Je reprends, la perte de la conscience professionnelle. Ça veut dire un amour accru du travail. Les gens n'aiment plus le travail, les gens veulent gagner. Même s'ils n'ont pas travaillé, ils veulent de l'argent. C'est ce qui est en train de détruire le continent. C'est ce qui est en train de détruire l'Afrique. C'est ce qui est en train de détruire pas mal de pays avec beaucoup de projets. Mais puisque les gens ont rempli leur esprit des envies qu'ils ne veulent plus travailler, ils veulent simplement gagner. Certes, qu'on peut se dire que la conscience professionnelle interviendra peut-être un peu plus loin dans notre cours, mais il est vrai de savoir qu'il n'y a que ceux qui ont un amour propre du travail qui peuvent rendre à leur entreprise un travail bien fait, un travail assidu. Et si c'est une entreprise de production, ils peuvent aussi travailler en respectant les délais. Le manque de la conscience professionnelle conduit inéluctablement le personnel à un comportement de monstre et de gaspilleur parce qu'ils perdent la base du développement d'une entreprise. La base du développement d'une entreprise, c'est l'amour du travail. La base du développement d'une entreprise, c'est la conscience professionnelle. La base du développement d'un pays, c'est la conscience professionnelle. Et ici, je ne m'amuserai pas de citer certains fléaux qui sont en train de démontrer que nous sommes remplis dans nos administrations et dirigés par des gens qui ne sont en fait que des saboteurs. On peut remarquer comme il faut prendre et il faut savoir comment prendre le taureau par les cornes. Nous commençons dans notre module par la conscience professionnelle et ensuite nous aborderons le sujet sur comment lutter contre le sabotage du travail. Souvent aussi, il arrive que les agents se plaignent. Il arrive que les agents se plaignent du comportement de la hiérarchie. Mais bien plus, c'est la hiérarchie qui se plaint du comportement des agents et c'est vice-versa. L'hiérarchie dit que les agents ne travaillent pas et les agents aussi disent que les responsables ne travaillent pas. Et tout ça là, s'accusant les uns les autres, ça bloque la machine. Ça empêche à ce que la machine marche. Alors que lorsque les choses ne marchent pas, à 90%, la responsabilité est partagée. La situation aussi économique peut être la cause qui amène le sabotage du travail. Ceci pourrait être apparemment l'une des plus grandes causes qui permet l'esprit du sabotage de s'enraciner dans une entreprise. Vous êtes sans ignorer, oui, effectivement, les temps sont devenus difficiles, mais pas les hommes. C'est les temps qui changent. Les hommes aussi changent avec les temps. Et lorsque les temps sont difficiles, vous avez l'impression qu'il y a un relâchement dans votre entreprise, que les gens ne tiennent plus, que les gens semblent-ils être froids, simplement parce